et, et je te réponds. Alors attends, je t'autorise à enregistrer. Merci. Malolo, toi, t'enregistres pas, tu regardes Non, YouTube si besoin, mais comme tu es là, voilà, c'est ça. c'est peut-être même pas le truc que tu vas regarder puisque tu es là. Francem, toi, t'enregistres, c'est Oui, cool. alors attends, enregistrer, il veut pas. Demander à l'autre de démarrer l'enregistrement. Tu me l'as bien mis? Ou, attends, je revérifie. Oui, je t'ai autorisé et moi, j'enregistre. Moi, ça va, ça enregistre au pire. Alors, moi, pourquoi il veut pas enregistrer? Il veut pas enregistrer? Oh, il y a un problème ce soir. Ah si, enregistrement en haut. Oui, mais non, c'est parce que toi, tu enregistres. Oui, Oui, donc, mais c'est pas moi. Et il y a les non, deux, comme d'hab. faut que tu cliques dessus aussi, c'est pour qu'on soit deux au moins. Bah oui, j'aimerais bien. Demander à l'autre de démarrer l'enregistrement dans le cloud. Ah si, ça y est, ça y est, ça y est, c'est bon, Gaël. Il a eu du temps à mettre. Là, j'ai les boutons pour suspendre et arrêter, j'avais pas. Merci. Tout va bien. On va être ready. On va y On va y arriver. arriver. Alors, maintenant qu'on a une image plus très jaune, parce qu'avant de commencer, l'enregistrement était très jaune, mais je sens qu'on va revirer un peu au jaune, bizarrement. Mais c'est pas très grave. Euh, je disais effectivement que les bougies sont vertes et roses. Ah, d'accord. Vers kaki. Écoute, tu critiques pas mon verre, Ah non, c'est d'accord? pas une critique, c'est un Il, constat. C'est juste il, un constat. il, il est vert sapin. Il est vert eucalyptus. Non, non, oui, c'est un verre très soutenu pour le coup par rapport à d'autres bougies que j'ai. C'est vrai que c'est un verre qui est soutenu. Mais toutes les couleurs des dernières bougies que j'ai achetées, je suis pas très contente. J'ai changé de fournisseur, mais euh, j'aime moins les tons des couleurs. Tu vois, un orange qui est pas un franc orange qui tire vachement sur le rouge. Tu sais pas trop si on est sur rouge. Et toutes les couleurs sont comme ça. Après, ça fonctionne, hein. L'intention, Gaëlle, Oui, l'intention. oui, ça fonctionne, mais tu sais, quand tu as l'habitude d'avoir tes Ouais. couleurs, tes trucs comme ça, en plus, moi, j'aime bien les couleurs plus douces, un peu dans tout. Bon, bah, là, non. Mais c'est carrément pour la bougie rouge, tu es obligé de mettre les deux à côté pour regarder laquelle est orange. C'est couillon, tu vois. Si c'est ça, moi, je préfère l'orange Halloween. Tu vois, au moins, c'est un C'est clair, franc, c'est net, c'est précis. c'est clair. Il n'y a pas besoin de, on se croirait, c'est dans quel dessin animé où elle dit blanc, coquille d'œuf, blanc, machin, blanc quoi. Ah oui, avec les fées, c'est pas Cendrillon? C'est pas La Non, Belle et la c'est Bête la quand Belle au elle bois. fait le grand dîner? Non, Ah, je sais et plus. il y a le même, je crois aussi, dans La Belle au bois dormant, quand elles aménagent dans la petite chaumière, et il y a les trois fées qui se disputent, et bleu, et rose, et machin, et ça part dans tous les sens avec les baguettes. Écoute, on est parti sur Walt Disney. C'est bien ça. C'est bien pour commencer ce mois. Alors, en plus, c'est un mois super intéressant. Je vais le saisir avec vous pour le coup. Ce mois super intéressant. Je vais faire ça. Aujourd'hui, du coup, on n'a pas pu se voir jeudi dernier, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on est sur un gros portail. Ah, Karine, Ah, voilà. Parce que je viens de lui envoyer un message. elle est en train d'arriver. On Elle est l'a, Karine. là! Je, Hello! je commençais seulement. Oui, et du coup, pour finir, avant de commencer, parce que tu vois, je m'emballe, je m'emballe. Donc, du rose et du vert, bien évidemment, énergie du cœur, mais pas que. J'ai pas utilisé le vert que pour l'énergie du cœur, parce que le rose va faire le job. Mais on était vraiment dans l'abondance, la guérison, etc., etc. On était vraiment sous l'énergie du vert, plus côté archange Raphaël sur ce coup-là. Et aussi pour travailler l'abondance, c'est certain. Mais j'ai quand même voulu mettre une grosse dose sur le cœur parce qu'on est au mois de mars et tout recommence ce mois-ci. Tant le soleil qui va revenir de plus en plus, mais tout recommence. C'est-à-dire qu'on commence, par exemple, l'angéologie, là, au mois de mars, comme le printemps, comme les signes astrologiques. En réalité, nous, dans nos calendriers, ça commence le 1er janvier, alors que le 21 mars, c'est le début finalement de tout.
Donc, c'est un mois super important. C'est un mois pour retrouver son équilibre. Oui, son enfant intérieur, bien sûr. Donc, du coup, vraiment, j'avais envie de repartir sur l'énergie du cœur, oui, mais pour récupérer, semer tout ce que l'on souhaite d'abondance dans la vie. C'est pas que le fric, l'abondance. C'est de l'abondance en santé, en amour, en... C'est pour ça que j'ai dit je vais être très participative ce mois-ci. Je vais participer au game, je vais retilter l'année, je vais recommencer. J'ai fait un essai janvier, février. En mars, on va y aller maintenant. Mais c'est joli de voir le mois de mars comme ça. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous s'intéressent à l'astrologie. C'est maintenant que ça commence, hein, avec les béliers, bien évidemment. Et les béliers, on va être sous l'énergie du bélier aussi. Et c'est intéressant, la planète des béliers, c'est la planète Mars aussi, c'est un signe de feu. Donc, de toute façon, au-delà de ça, on est quand même dans un mois d'énergie dynamique. C'est un mois très énergétique dans le sens dynamique, dans le sens passionné, attention, impulsif aussi. On Impulsif, commence quand têtu. même le mois avec la semaine 10, hein. On commence le mois avec la semaine 10. C'est un beau mois, puissant. Alors, dans les planètes, il y a plein de choses intéressantes, vraiment, mis à part deux qui vont rétrograder un peu, qui vont ralentir quelques schmilblick, mais même dans les planètes, ça va, ça va, ça va. Ça va pas être bien méchant. On sort du poisson où c'est quand même doux, c'est quand même les émotions, et on arrive sur le bélier où, encore une fois, on recommence. Allez, on fait une analogie aux runes aussi. On recommence, c'est du fait où on y va. On reprend la patate, on reprend finalement son courage, son côté entreprenant, les petites énergies défaillantes. Là, je vais parler un petit peu du signe du bélier dans lequel on va tous baigner. C'est un petit peu l'impatience, l'entêtement, l'orgueil. Hein, on va pas se mentir quand même, un petit peu d'orgueil. Mais c'est un signe très intéressant. Et je vais y aller direct puisqu'on parle de ça. C'est pareil pour les anges. Donc là, on recommence tout l'arbre entier au plus haut. Donc, on va être du coup sur les séraphins. C'est la plus haute sphère angélique dont l'archange recteur est Métatron. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se reconnecter aux anges, aux archanges, là, on va être complètement dans les énergies de Métatron, précisément du 21 mars jusqu'au 30 avril. On va être dans ce cœur angélique des séraphins, comme je vous l'ai dit, le plus haut cœur angélique, mais il y a un truc intéressant avec eux, c'est qu'on travaille les 7 péchés capitaux dans ce cœur angélique. Comme ce sont les plus hauts, les plus évolués, les plus lumineux, ben, du coup, ils vont travailler des choses un peu difficiles que nous avons justement tout en bas. Donc, quand on parle des 7 péchés capitaux, on peut en ajouter. Hein, voilà, tout ce qui est un peu difficile dans la matière quand on est incarné, quoi. Donc, il y a 8 anges qui vont passer. Dans chaque cœur angélique, il y a 8 anges. Donc, ça peut être un bon moment si vous avez envie de travailler avec les anges. Si vous avez envie de suivre avec moi ou tout seul, reprenez l'arbre angélique, ok? Et vous avez, même sur ma chaîne YouTube, j'avais fait les vidéos, et vous avez les anges qui changent en fait tous les 5 jours. Donc, ça peut être une idée de travailler avec eux tout au long de l'année. Un petit peu comme tous ceux qui ont fait avec moi les runes, ou qui font avec moi les anges d'ailleurs, au passage. C'est le moment, ça commence. C'est now. Si on parle du mois de mars, en règle générale, le mois de mars, c'est un mois 3. Donc, de toute façon, c'est un mois pour la bonne communication, la créativité, tout notre côté enfant artiste. J'aime bien dire enfant artiste parce que si vous regardez, tous les enfants, ils se posent pas trop de questions, ils font bien ce qu'ils ont envie de faire et ils sont très créatifs. Très. Tout ce qu'ils font est créatif, d'ailleurs. Ben, ça va être un petit peu la même chose pour nous, de reprendre peut-être un petit peu cet état d'esprit d'enfant qui s'autorise à être, qui s'autorise à expérimenter, qui s'autorise à faire, à essayer, qui s'autorise à se mettre un petit peu en scène, en spectacle, et du coup à communiquer quelque part
sa joie de vivre, ce qu'il a envie, etc., etc. C'est un peu la base du mois de mars, et en plus avec beaucoup de puissance, mine de rien. Si on prend le mois de mars 2025, bah, comme toute l'année, vous avez remarqué, c'est normal, parce qu'on est sur une année 9, on va être dans les multiples, chaque mois a toujours la même vibration. On est en 12, donc le 12, ça donne 3, et tous les mois, ça donne ça, en fait. On va toujours être sur la même vibration. Donc le 12, je vous ai souvent dit en numérologie, c'est l'équilibre parfait, tout comme le 21, son miroir, qui est encore plus, plus, plus. Mais pour le coup, le 12, c'est surtout l'équilibre entre le masculin, le féminin et nous, le créateur, le créatif, l'enfant, finalement. Et c'est qui fait? Ben, c'est l'enfant qui réunit le masculin, le féminin pour faire. Et c'est en ça que ça fait un équilibre parfait. Je donne le miroir du 21, où c'est l'équilibre parfait, oui, mais on pourrait le voir autrement. En 12, on est à l'équilibre parfait sur notre plan horizontal, sur notre plan d'incarnation. En 21, on serait dans l'équilibre parfait en esprit, âme, corps, donc à la verticale. Vous voyez un peu l'idée de cet équilibre parfait? Donc ça peut être très cool de travailler ça, de retravailler son ancrage en croix. On va se faire les deux, on ne va pas se faire que l'horizontal, mine de rien. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. Donc, toutes les énergies vont être mises en avant sur ce mois-ci, autant notre masculin que notre féminin. Donc, on se pousse au cul, grosso modo. Excuse-moi, j'interviens par rapport au 12 et au 21. Donc le 12 on est plus sur un équilibre horizontal et le 21 à la verticale. Donc le 21, du fait de sa verticalité, il a quelque part les plus puissants. Si tu veux, en fait, le 21 va t'aligner dans le monde de l'inconscient et du conscient, du visible et de l'invisible. Mhm. Ça marche plus comme ça pour toi dans ta tête? C'est Ouais. ça, conscient, inconscient, visible, invisible. C'est pour ça que le 21, mais même dans le tarot, on est sur la carte du monde. L'ouverture sur le monde, sur les mondes du visible et de l'invisible. Donc le 21, on serait vraiment plus sur ton être interdimensionnel. Ouais, Sur alors cet que équilibre parfait, cette connexion de ton être interdimensionnel. Tandis que le 12, on va vraiment être dans nos polarités incarnées de notre masculin, de notre féminin D'accord, je comprends et du mieux. coup de Ouais. notre action. Ok, merci. Ouais, j'ai mieux Donc compris. ça rend pas, c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre, ça rend pas le 12 moins puissant, je pense, puisque tout ce qui est possible n'est possible qu'aujourd'hui, grâce à toi, ton petit avatar là, ton petit avatar 12, ben, sans ton petit avatar 12, ton 21 ne peut pas, quelque part. Mm. C'est toi qui décides de t'y connecter, c'est toi qui décides de reconnaître consciemment que tu es un être interdimensionnel. Donc je vais défendre le 12 sur ce coup-là. Ah oui, non, Non pas c'était pas moins dans le sens puissant, de le plus incarné. minimiser, mais voilà, le 12, ouais, il est plus un équilibre, on va dire, terrestre, alors que Oui. le 21, on va être plus universel. Oui, mais il y a plein d'autres choses. On va poursuivre parce que c'est un mois qui est super intéressant. J'ai commencé tout de suite. C'est jeudi, lundi, divinatoire. Ça va, je me moque de moi-même, c'est bon. Euh, le 3. Le 3, c'est un chiffre incroyable. De toute façon, le 3 va toujours nous parler de création, de créativité, mais sur tout plan. On va parler effectivement de l'esprit, de l'âme, du corps, mais on peut parler du passé, du présent, du futur, du masculin, du féminin, de l'enfant, de l'adulte et du vieux. Mais c'est important, en fait, en numérologie, en plus, on parle, je vous ai souvent fait l'analogie aux poupées russes. Et ce mois de mars vient vraiment nous parler de ça. On vient toujours de quelque part, on va toujours quelque part, mais le seul moment où c'est possible, quel que soit le sujet, c'est maintenant. Donc du coup, c'est un mois où on va travailler fortement l'instant présent, en conscience du passé et du futur, et que c'est là maintenant que ça se passe. Et là, ça donne un travail vraiment productif. On retrouve vraiment toute nos trinités, parce que alors des trinités, on pourrait donner 1001 exemples. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire encore. J'en ai déjà donné pas mal, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc plein de trucs à faire. On redémarre, on retilte. Il va se passer, je ne vous ai pas tout noté. D'ailleurs, ma Karine, il faudra que je te revoie sur le tableur des petits soucis. J'arrive pas à modifier des trucs.
En fait, j'ai trouvé ta technique du 8 et du 9, de l'année 8 et de l'année 9. J'ai trouvé. Mais je vous ai pas Tu vois? écrit. Bah, tu vois que tu peux. Oui, mais j'ai pas trouvé la formule de calcul. J'ai compris ta technique. J'ai dit, OK, la coquine, j'ai compris. Donc, j'ai remplacé dans la feuille de calcul. J'ai pas trouvé le bon calcul. C'est pas grave, mais c'est parce que j'aurais voulu écrire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de faits. Et si j'écris trop, on comprend plus rien. Donc, j'aurais voulu changer un peu les colonnes. Oui, pas Mais de souci, on en je fous reparle. un sacré bordel quand je fais ça. J'ai essayé, hein. Au Je moins, sais t'essayes. étirer des colonnes, hein. Mais alors, je te raconte pas le bordel que j'ai mis. Je me retrouve sur 2 pages, 3 pages. Il y a, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas que dans notre civilisation, côté du monde, que tout redémarre. Si on regarde dans le monde entier, dans toute croyance, tradition, tout redémarre maintenant. C'est maintenant qu'on va avoir la fête des couleurs aussi, on va avoir Holi. Je voulais pas marquer, c'est dommage en fait, mais c'est ce mois-ci aussi. Tout à la même époque en fait. Tout le monde, finalement, tout le monde fête la même chose. On va bien évidemment fêter un événement super important qui est l'équinoxe de printemps. Les équinoxes sont des moments très importants puisqu'il y a un équilibre total entre le jour et la nuit, donc entre nos ombres et nos lumières. Et c'est en ça où j'insiste en disant c'est maintenant que tout est possible. C'est maintenant, pour le coup, pour être un petit peu plus concrète, qu'on plante les graines de tout ce que l'on veut. Et là, on va pouvoir jouer sur ce fameux 3, 6, 9. Je plante profondément ce que je veux en mars pour pouvoir récolter en juin et en septembre. On avait déjà fait ça une fois de planter nos vœux, de planter nos graines. On l'avait fait ensemble. Mm. C'est maintenant ce genre de rituel-là. Si vous avez envie de planter vos vœux, si c'est plus pour l'abondance, ça peut être du basilic, planter du basilic. Si c'est pour avoir quelque chose de plus lumineux dans vos vies, être vous-même plus Tournesol. lumineux, tournesol. Moi, c'est ce que j'avais planté à l'époque, tournesol. Mais le basilic, excellent pour l'abondance. Si c'était pour plus de sérénité, de calme, de la lavande, Mm. ça marcherait bien, ça aussi. Et voilà, des petites plantes. Chaque plante a ses connotations. Et là, c'est le bon moment pour faire ça. Vraiment le bon moment. J'ai tenté un truc, mais ça n'a pas bien marché. Vous savez qu'on peut graver des graines de haricots. Je crois que je vous en avais déjà parlé aussi. Et ça existe même dans le commerce où c'est gravé, par exemple, je t'aime maman, mais en plus petit, parce qu'une graine de haricot, c'est pas très grand quand même. Et en fait, quand la plante pousse, eh bien, en fait, quand ça va éclore, il y aura écrit le message je t'aime maman, ce qui est quand même magnifique, je trouve, à offrir. Et j'ai voulu graver des sigils ou des runes et tout ça, mais je crois que j'ai pas les bons outils pour le faire. Je crois qu'ils font ça au laser, ils font ça. Moi, je nique la graine. Je que ta graine. Donc, si vous avez la technique, c'est tellement beau à voir. Mes enfants me l'avaient offert il y a de nombreuses années pour une fête des mères. C'est génial. Je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Donc, je vais apprendre à graver des graines. Je vais faire ça bien. Je vais essayer en tout cas. On va passer un tout petit peu les événements de ce mois-ci. Bah, la fête des grands-mères s'est passée, hein, désolée. Vous y avez tous pensé? On a demain Mardi Gras. Donc pour tous ceux qui font carême, c'est le moment de bouffer très très gras, hein, de vous remplir. Il y a le carême musulman Ramadan qui a déjà commencé, lui aussi. On va pas faire de jaloux, hein. Donc du coup, le 5, bien évidemment, bah, c'est le début du carême. Je sais que dans le groupe, il y en a certains qui le font. Événement très très important pour moi, je trouve. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, des droits de la femme. Voilà, Et c'est la journée internationale des droits de la femme. exact, exact. Et je pense que c'est toujours un sujet très important.
je pense. Donc, au-delà de nous honorer, nous, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire dans ce monde. Il n'y a pas que ça à faire, hein, mais alors, je pense que ça reste encore un sujet important. On va avoir la pleine lune en Vierge le 14 mars. Pleine lune en Vierge, c'est assez intéressant en fait. Encore une fois, on va être sur l'émotionnel, mine de rien. On va être encore une fois un peu sur le féminin, c'est pas des pleines lunes violentes, les pleines lunes en Vierge. Mais elles demandent de l'introspection. Oui, je sais, des fois, on en a un peu marre d'aller racler les fonds de... Mais c'est un petit peu ça quand même, un petit peu. Mais normalement, elles sont pas bousculantes comme des pleines lunes bousculantes. On va avoir des pleines lunes en taureau, des pleines lunes en lion, des pleines lunes pour l'introspection en scorpion. Ouf, celles-là, elles sont un peu raides. Pleine lune en vierge, ça va passer. ça va le faire. Ça va être plus doux. Mais on dit bien qu'il y a des vierges folles aussi, Gaëlle. Oui, oui, mais c'est plus doux. C'est plus doux. Quand même. En fait, je pense que dans les lunes les plus dures, à mon sens, hein, à vivre, dans l'excitation, je dirais le lion, c'est là où il peut y avoir des gros coups de gueule, des gros clashs. Oh, ça peut être un peu en bélier, mais c'est surtout les lions, des gros clashs. Et dans le plus bas, le plus déprimant, introspectif, ce serait les nouvelles lunes en scorpion. Pour moi, c'est ouais, ce serait les deux opposés, les deux forts en pleine lune et en nouvelle lune. Des énergies compliquées, quoi. Ouais, où elles sont un peu compliquées pour tout le monde. Le scorpion, lui, c'est un signe de transformation, c'est un signe mutant, c'est un signe très connecté et c'est un signe très introspectif. Lui, il n'arrête pas dans toute sa vie, au plus je suis scorpion, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Et ben, en nouvelle lune, il meurt. Il est mort. Et c'est pour ça que les nouvelles lunes en scorpion amènent un genre de désarroi sur beaucoup de gens. De tout est foutu, je suis foutu, on va tous mourir, hop, je suis morte. Et le lion, c'est je vais tous leur péter la gueule. Donc, du coup, quand on a une pleine lune en vierge, ce qui nous intéresse ce mois-ci, oh, ben, c'est plus doux. Ça va vachement mieux quand même. Ça va vachement mieux. On travaille les émotions. Ça, c'est vrai. On travaille les émotions, on travaille quand même la relation à l'autre. On a beaucoup de Vénus dans notre ciel en ce moment. Donc, oui, on va être beaucoup sur le couple, sur l'amour de soi, sur l'amour de l'autre, sur sa place dans le monde, dans l'émotionnel. Voilà, c'est un peu ça qui va être là. De quoi faire la fête aussi le 17, on va pas se mentir. Déjà que le 17 est une super bonne journée, c'est la Saint-Patrick. Oui, on donne des fêtes quand même. Donc, bien évidemment, le 20, cette année, on a l'équinoxe, super important. Et au-delà, pas au-delà, c'est la même chose que l'équinoxe, on a le sabbat d'Ostara, qui célèbre bien évidemment cet équinoxe, cet équilibre entre le jour, la nuit, donc entre nos ténèbres, nos lumières. Donc, c'est le moment de sortir de notre grotte, de sortir de nos ténèbres pour retrouver l'équilibre et aller de plus en plus vers quelque chose de lumineux. Donc, grosso modo, mois d'équilibre. C'est le mois qui nous est donné dans toute énergie astrologique, numérologique, pour trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre nos polarités masculines, féminines. Donc, ne soyez pas quand même étonnés, je dis c'est cool la pleine lune en vierge, mais ne soyez pas étonnés de vous sentir un tout petit peu déstabilisé, de plus trop savoir par quel bout prendre les choses, par quel bout harmoniser, équilibrer. C'est le job du mois, de toute façon. Mais si on saisit bien le truc... Le mois de... Et par rapport au mois de décembre qui est en 12. Mais on va être un petit peu sur le même genre, je dis bien le même genre d'énergie. Par contre, le mois de mars est quand même plus donné la joie de vivre, l'enfantillage dans le bon sens du terme.
dans le très bon sens du terme. C'est le début de tout. Donc, c'est la naissance, c'est l'éblouissement, c'est on s'étonne des choses, on peut être en extase devant des choses, on est plus là-dessus au mois de mars, plus dans la joie de vivre et la reconnaissance de ce que l'on vit. Plus du On côté, est en hiver voilà, en plus du décembre. côté C'est vrai que c'est pas les foufou, mêmes énergies. artistique, joie de vivre, plus enfant. Mm. Voilà. C'est pour ça que je disais enfantillage dans le sens, je n'arrive pas à parler, dans le sens noble, pour le coup, du terme. Mm. On est beaucoup plus sérieux au mois de décembre. On est beaucoup plus sérieux dans l'équilibre des polarités. Le mois de mars, c'est un petit peu plus foufou. Oui. Donc, on va laisser ça au mois de mars quand même. Donc, les anges, je vous en ai parlé, ça commence là. L'astrologie, les signes astrologiques, ça commence là aussi. Donc, tout ça, c'est le 21 mars. Et oui, j'ai dit, l'équinoxe cette année, c'est le 20, précisément. Ostara. Recentre-toi, Gaëlle. Retrouve l'équilibre entre tes pensées et ta bouche. Il y a des choses intéressantes. Je parle un peu parce que je sais que beaucoup sont concernés. Donc, je vous ai parlé du carême, etc., etc. Donc, je me suis permise de mettre aussi le 25 mars, c'est l'annonciation par l'archange Gabriel de Marie, de l'enfant, etc., etc. Donc, je sais qu'il y en a certains que ça va intéresser. Et on a une nouvelle lune, pour le coup, en bélier, le 29 mars. Laurence, toi, tu as fait de l'astrologie Védique, ouais, védique. védique, ouais, un petit peu. Pour toi, ça te parle comment la nouvelle lune en bélier? Ça va être chaud? Moi, il y a un mot qui me vient sur les nouvelles lunes en bélier, c'est attention à l'auto-sabotage, de ne pas se planter soi-même, de ne pas être trop méchant et dur avec soi-même. Ouais, oui, parce que c'est pour moi c'est deux forces contraires en fait. Donc voilà, pour moi c'est ça qui c'est chaud pour soi. Ouais. Moi, pour moi, c'est le meilleur mot, c'est auto-sabotage, autocritique, autoflagellation. Mm. Donc oui, un petit attention pour le coup sur la nouvelle lune. Donc de garder confiance, de bien trouver sa place au sein de la société, de savoir que vous avez votre place. Je sais que vous avez tous un peu travaillé les runes. Sur ce coup-là, il y a une rune qui pourrait aider pour ne pas trop s'auto-flageller. Ce serait Manaz. Manaz qui est son identité dans la société, sa place dans la société, qui est aussi une rune de cycle, d'avancement, de mouvement, de pas rester figé sur ses fausses croyances. Je suis pas assez, je fais pas assez et je suis nulle et j'ai pas ma place. Donc là, pour le coup, on pourrait utiliser la rune Manaz à la nouvelle lune si vous sentez que c'est un peu dur, que vous vous dépréciez, parce qu'on est en nouvelle lune, donc c'est là où on est vide. C'est pour ça que j'utilise ces mots négatifs comme dépréciation. Comme quand on vibre bien, parce que le job est là quand même, c'est le moment aussi pour chasser ce genre de croyances là depuis longtemps. Les doutes, même sans aller mal, ça peut être un bon moment pour chasser un peu les doutes. Et pourquoi pas retrouver, dans le bon sens du terme, un petit peu plus d'orgueil, mais d'orgueil dans le bon sens, de force, de foi en soi, de courage, De confiance. de confiance. L'énergie du bélier, en fait. Mm. Ouais. L'énergie du bélier, c'est une énergie de feu hein, quand même. Hein. Donc justement, si on se sent faible, c'est le moment de rebooster le truc, de prendre toutes les énergies de courage. Et le bélier aussi, c'est un entrepreneur. Il entreprend beaucoup de choses. Donc, on n'a pas peur. On y va. Entre les anges qui sont là, on retilte. Entre le signe astrologique qui envoie quand même un gros coup. Bon, on va peut-être saisir le truc en marche et se dire oh, ok, je vais prendre le train. Je l'ai loupé en janvier, je vais le prendre en mars. D'accord?
Parce que finalement, c'est vrai que ce sont un peu les humains qui ont changé un peu tout ça. Sinon, l'année, c'était bien là que ça commençait. Beaucoup l'ont compris hein, dans d'autres traditions, mais ça s'explique. Ça aussi, c'est super intéressant à étudier tous les calendriers qui ont existé. Moi, j'avais fait ça en étudiant la numérologie. C'est passionnant, passionnant. Et on comprend l'intervention humaine à des fins très privées, très égotiques, ce qui a bien mis la merde et la famine sur certains calendriers qui avaient été mis en place. Aujourd'hui, on est sous un calendrier solaire. On va dire que c'est correct. C'est correct. Avant, on était sur un calendrier lunaire et il y en a d'autres. D'ailleurs, en numérologie, c'est comme ça qu'on explique qu'on peut vibrer le 44 parce que sur un calendrier lunaire, on est sur 13 lunes. Et 13 en numérologie, je ne vais pas vous refaire le truc, mais c'est avec ce 13 qu'on trouve le 44. Ce qui est rigolo, c'est que l'astrologie indienne est basée sur la Lune et non pas sur le Soleil. Oui. Et qu'elle considère que la Lune est une 13e planète. Oui, absolument. Et moi, je trouve Donc ça c'est très, très juste. Et finalement, même si on ne le fait pas, regarde aujourd'hui comme les lunes sont importantes pour nous et on en parle tous. C'est pour ça que je dis c'est correct, lune ou soleil, c'est correct. C'est presque une vision des choses, finalement. Mais ben bon, les deux se défendent. Les deux se défendent. Vraiment, en ayant tout étudié, les deux se défendent. Mais par contre, pour les cultures, étudiant ça, il est vrai qu'on est un tout petit peu plus raccord avec le soleil sur les cultures. Avant de changer, c'est le pape Grégoire, le dernier, qui a fait changer. Il y a quand même eu des grandes famines. Donc, il y a eu une réétude des calendriers aussi par rapport à ça. Et ça marchait mieux avec le soleil. Mais la lune était valable aussi. C'est tout ce qu'il y a eu avant, autre que lune et soleil. Alors là, les humains ont fait de la merde, vraiment. Ah oui, bah oui. En fait, ce qui était le plus important dans cette étude-là, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous à l'époque très, 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 très vieille. Eux, ils regardaient justement la lune, le soleil, les équinoxes, la base de la vie. La base, c'est plus que ça, parce que c'était la survie. Et c'est de là que viennent les calendriers. Pour survivre sur cette terre, il fallait pouvoir planter, cultiver. Donc ça a été la survie. Et du coup, j'ai encore fait un toboggan. Non, mais ça, c'est super intéressant. Moi, je sais que les calendriers m'ont vraiment permis de mieux comprendre la numérologie. Clairement. Est-ce que on va faire quand même rapidement, dans la première colonne, vous avez toutes les vibrations en 9 de l'année qui vont être intéressantes. On a une journée un petit peu plus particulière ce mois-ci qui est le 24 mars où on va avoir toutes les énergies ce jour-là. On va avoir les vibrations du 9 assez fortes, un 9 triplé, 999. Et on va avoir un passage énergétique en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en 3 333 333. Les 24 aussi. Grosso modo, un passage en 12, un portail en 12 triplé. C'est un des gros portails du mois quand même. Précis. Parce que l'énergie du mois de mars 2025 est précisément en 12. Donc cette journée est énergétiquement très très forte. Tout le mois de mars, c'est facile hein, pour trouver les portails énergétiques. Hein. Tous les 3 jours. Donc, il y a une petite machine à laver là, tous les 3 jours, mais ils sont agréables, les portails en 3. Tous les portails ou passages énergétiques en 3 nous parlent de communication. Donc, tout ce mois-ci, si vous voulez mieux communiquer, développer votre clairaudience, clairvoyance, etc., etc., alors là, on est au top. Archange Gabriel, de fou ce mois-ci, puisque le 3, ça lui appartient vraiment dans
j'allais dire l'annonciation. Quelque part, c'est pas faux. C'est ce mois-ci aussi dans la communication. Si vous voulez un guide pour communiquer avec les mondes de l'invisible, c'est incontestablement en haut de la liste l'archange Gabriel. Donc, tous les portails en 3 sont des portails de communication. Donc, du coup, on fait travailler son 6e sens ce mois-ci à fond. Et tout le mois, c'est tous les 3 jours. Bon, comme ça, on va trop se tromper. Voilà, c'est une petite machine à laver, que ce soit en 333, 3300, 3 300 000, blablabla. De toute façon, on est sur d'énormes portails de communication interdimensionnelle. Voilà, ça synthétise presque tout ce mois de mars. Donc, c'est un mois extrêmement puissant, pas dur, juste extrêmement puissant, qui est là pour nous reconnecter à toutes ces dimensions. Avec des jours. nous, Oui. ouais, il y a un truc spécial, le 6. Bon, j'ai vu qu'il y avait portail, mais c'est fou avec David. Chaque fois qu'il y a un truc qui se programme ce mois-ci, c'est le 6. Pas spécialement niveau énergétique, si ce n'est qu'on est sur un jour de portail. 6, c'est 3 et 3, hein, clairement. Ouais. Sur un jour de passage énergétique. Par contre, c'est de bonnes énergies. C'est pas du tout des énergies, c'est des énergies 3, 6. Communication, fête, joie de vivre, rassemblement, événement. On pourrait parler aussi de médiation, ce qui va dans la communication. Tu prends toutes les valeurs du 3 et du 6. Et ça fait 3, 6, 9. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et ça fait 3, 6. Ah, il y a tout qui se cale ce jour-là, c'est rigolo. Et le 6, on est en combien? On est en 18-9, oui. Ah bah oui, on est pas mal du tout. Ouais. On est sur un beau 3-6-9. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce mois-ci, pour tous ceux qui ont envie de travailler justement l'énergie de la manifestation du 3, du 6, du 9, on est sur le mois parfait pour ça, en toute chose. En toute chose. Ça va. Nous, on déménage. Je devrais recommencer à bosser. J'ai mes travaux qui commencent dans le local. On est Donc, bien. je commence l'année maintenant, c'est ça? C'est exactement ça. Puis si tu as encore quelques graines à planter, vas-y, go. Est-ce que vous avez des questions sur les énergies du mois, sur tout ça, tout ça? Ostara, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'aime bien quand même tous ces petits sabbats, etc., etc. Est-ce que vous savez quelle divinité appelée à Ostara? Alors du coup, on est sur la fertilité, bien évidemment. Donc on pourrait appeler, alors vous qui connaissez sur d'autres civilisations, vous pourriez me dire Isis, Marie, fertilité, ça marcherait complètement. Donc on pourrait appeler la déesse Frigg. Ça s'écrit F-R-I-G-G. Et quand vous faites vos recherches, très souvent, on va vous mettre deux divinités, mais c'est comme en Égypte, hein, qui pourraient n'être qu'une. C'est Frigg et Freya. C'est difficile en fait, selon ce que vous lisez. Si vous lisez une version plus viking, on va les différencier. Si vous lisez vraiment tout ce qui va être très nordique, ben, en fait, on comprend. Mais comme Isis et Sekhmet, et ça va être la même chose en fait. Donc, dans l'idée, c'est Frigg. Dans l'idée. On peut bien évidemment, puisqu'on est sur la fertilité, on est sur la nature qui s'éveille. Il y a le dieu Pan, le dieu cornu. Hein. Vous savez pourquoi c'est le dieu cornu? Je crois que ça, je vous l'avais déjà raconté. Le dieu Pan, en fait, c'est le dieu de la croissance, c'est le dieu de la fertilité, bien sûr. Et quand il est représenté avec des cornes comme ça, eh bien, il a été représenté. C'est comme ça qu'on a représenté le diable. C'est sympa hein, pour le dieu Pan quand même. Hein.
T'as vu ce que tu trouves quand tu tapes Freya, le premier truc qui sort sur Google, Non. c'est de la lingerie. Ah ouais? Et juste après, on te dit que c'est la déesse de l'amour, tout ça. Alors, c'est pareil, ça va vous faire marrer parce que je sais que vous connaissez un peu plus l'Égypte. Par exemple, c'est que mes Bastet, vous savez qu'elles sont, elles, plutôt représentées avec des têtes de chat, têtes de vache. Ben, vous allez retrouver des analogies très, très similaires, du genre Freya, son char est tiré par deux chats ailés. Frigg, son char est tiré par deux boucs. En fait, c'est amusant de voir un petit peu comment l'histoire est racontée selon les civilisations. Et, mais les similitudes, en fait, 1000 fois, j'ai dit, on raconte exactement la même chose, mais avec le regard de ce qu'on avait un peu sous le nez. Mais finalement, c'est les mêmes histoires avec, là, pour le coup, presque les mêmes animaux représentés, parce que Bastet, c'est le chat, on va avoir la vache, on est sur la même chose. Bon, là, c'est le bouc. Pas pareil. Pour Frigg, c'est le bouc. Et c'est la femme d'Odin, au passage. Oui. Mais enfin, c'est sa femme, mais dans d'autres, c'est sa fille. Mais Frigg, elle est Freya, elle est sœur jumelle. Ça pourrait être le même bazar que dans la mythologie égyptienne, alors que non, Frigg, c'est sa femme et Freya, en fait, a un frère jumeau. Oui, je vais y arriver. Donc, si on remonte, non, il y a quand même une histoire. Mais c'est compliqué, hein, des fois, hein, de regarder les mythologies. C'est pour ça que même quand je fais les runes avec vous, je précise qu'on va bien prendre les runes originelles, les runes du Futark, avec la mythologie nordique. Parce que si on se barre après dans les Celtes, dans les Vikings et tout ça, ouf, là, je vous aurais compliqué la vie finalement. Donc, à Ostara, on va faire finalement tout ce qu'on ferait au printemps. Donc, le grand nettoyage de printemps, bien évidemment, c'est le moment de faire des rituels pour dégager, désencombrer, pour laisser de la place. Si on fait une comparaison toujours à la terre avant, ben, on nettoyait les greniers de tous les restants de graines, de farine et tout ça de l'hiver. On nettoyait tout pour faire de la place pour les nouvelles récoltes. La base du nettoyage de printemps, c'était ça. Hein. Donc nous, on continue, on n'a plus de grenier avec de la farine au grenier, je vous l'accorde, mais on a beaucoup de merde dans nos maisons et dans nos têtes. Donc l'idée, c'est ça, c'est que c'est le bon moment pour nettoyer le grenier de notre cerveau, de nos maisons. Et il y a un rituel que je trouve très joli à faire à Ostara, qui pour le coup, va être très moderne. Et c'est ce que je voulais faire avec vous ce soir. On dit, vous allez dire, tu es concerné, Gaëlle. On dit qu'en fait, l'état de notre maison, habitation, toit de maison, ok, et ce qu'elle représente pour nous et comment on s'y sent dedans, représente notre propre intérieur. Donc, ce que l'on pense, nous, perso, hein, on ne parle pas du mari, des gosses, du chien, du chat, des copains. Qu'est-ce qu'on pense, nous, perso, de notre lieu d'habitation? Et ça, c'est un travail très intéressant à faire à Ostara, puisque c'est le moment de nettoyer nos maisons et de faire de la place pour accueillir du nouveau. Et c'est une façon de remettre en lumière qu'est-ce qui ne va pas en nous. Donc là, c'est un travail que j'ai fait. D'ailleurs, merci, je redis encore une fois, merci France-Emmanuel, merci Karine, Ophélie, t'es pas là. Merci, merci, merci au passage. C'était très gentil. Donc oui, moi je suis repartie encore plus là-dessus, même si ce n'était pas la première fois que je le faisais. Donc moi, j'ose vous dire les analogies, parce que vous avez suivi un petit peu l'histoire. Il y a toujours des fuites d'eau dans cette maison. Donc qui dit fuite d'eau, dit fuite énergétique, fuite des émotions. Je me permets de vous expliquer pour comprendre l'exercice. Il y a beaucoup d'humidité, de moisissure, énormément, qui nous rend malades.
Qui dit moisissure dit à l'intérieur des choses qui pourrissent, qui sont là depuis trop longtemps, des choses qui pourrissent. Il fait froid, il fait très froid. Donc manque de joie de vivre, de choses comme ça. Et là, ce sont des petits exemples, parce qu'après, on part beaucoup plus loin. On part sur les couleurs, sur les ameublements, sur les ustensiles, sur, je sais pas, vos placards, vos fringues. Parce que l'idée, c'est de pousser un peu loin et de comprendre que tout ce que l'on voit de nos yeux et qu'on ressent de nos yeux ne sont que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Par exemple, dans une même maison, chaque membre de la maison ne va pas voir cette maison de la même façon. Vous prenez des mômes dans cette maison, peut-être qu'ils vont voir quelque chose d'incroyablement génial. Vous voyez l'idée? Parce que, je ne sais pas, peut-être vous avez des maisons avec justement des greniers, des trucs secrets, des cachettes, des choses comme ça, et eux, ils adorent. Et puis un autre membre de la maison va trouver que c'est une torture parce qu'il y a des pièces partout, parce que le ménage c'est trop chiant. Et puis l'autre. Donc c'est pour ça que là c'est vraiment un travail intime et personnel pour voir comment votre extérieur se reflète à l'intérieur de vous. Alors toi Laurence, c'était un grand changement. Ouais, et c'est drôle parce que déjà j'ai laissé beaucoup de choses dans l'ancienne maison. J'ai laissé beaucoup de meubles parce qu'il y a un problème de place, hein. On va être clair, on passe de 240, je crois, mètres carrés à 110. Donc, de toute façon, voilà, mais c'est très bien. Et là, je vois dans la manière qu'on a d'envisager l'appartement, on veut un style épuré. Mais vraiment, c'est Besoin vraiment de neuf de place. voilà, et facile, du genre, tu sais, les tables de nuit suspendues, pas au sol, le truc est super facile à nettoyer, voilà, et aéré et plein de lumière. Et pour la petite info, il y a, bon, je pense que tout le monde connaît le feng shui. Oui. Il y a alors, il y a je vais pas dire un équivalent, mais en Inde, on appelle ça, enfin, en Inde, on estime que la maison est un être à part entière. C'est l'être dans lequel on vit, en fait. Et on appelle ça le Vastu Chakra. Je sais pas si vous connaissez. Donc, bon, il y a des personnes qui sont très bien là-dedans et qui font ça très bien. Et on réharmonise en fait une maison avec évidemment de l'énergétique, mais aussi avec du cuivre et du marbre. Et je parle de ça parce que je sais exactement ce que tu viens de dire. Quand les personnes qui viennent faire le vastu chez toi, enfin elles viennent, elles demandent à ce que tous les habitants soient là, y compris les animaux, et que les humains qui y vivent expriment dans les pièces dans lesquelles ils sont, alors soit seuls, soit en communauté, qu'ils expriment quelle est leur intention pour la pièce. Et en fait, la personne va harmoniser en prenant l'énergie de la personne et son intention. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Moi, je l'ai déjà fait dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité. Et par exemple, bon, là, c'est tout nouveau. Il va y avoir David maintenant qui fait partie de cette maison. Mais la dernière, je l'ai faite harmoniser qu'avec mon fils et les animaux. Et si on harmonisait la chambre de Mathis seulement pour Mathis, je ne pouvais pas rentrer dedans. Donc, on a un peu diminué pour que je puisse quand même rentrer, ranger, faire le ménage, enfin, que je puisse quand même accéder à la pièce. Parce qu'on n'a pas du tout la même énergie. Voilà. Et ça marche aussi bien. Par exemple, on a un commerce. On va mettre l'intention, je veux prospérer, voilà. Ça marche en fait pour tous les lieux. Voilà. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'avais commencé la formation, mais bon. Après, on peut pas tout faire. Moi, je n'ai jamais fait de formation sur ça m'intéresse beaucoup, mais il y a un moment, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Mais voilà, mais c'est ça. Après, voilà, c'est pour ça que oui, je peux l'expliquer comme ça. Après, je suis incapable moi d'aller harmoniser une maison. Et du coup, l'appartement, là, on va le faire. On devait le faire le 22 mars. Et puis, on pense qu'on n'aura pas eu le temps de ou complètement déménager ou de commencer à s'approprier le lieu.
Donc, on a reporté au mois de Ouais. mai. Mais ça dure toute une journée, hein. Voilà, et c'est parfois même au millimètre, hein. C'est-à-dire quand ils placent les petits morceaux de cuivre sur lesquels sont Oui, gravés, hein, voilà. Et c'est vraiment mais au millimètre près. Et on sent vraiment. Bon, il faut être une journée où on ne fait que ça. Il faut être connecté à soi et à la maison, hein. Et les énergies changent à quelques millimètres près. C'est très complètement intéressant. fou. En tout cas, je sais que c'est pas moi qui le dis, tous les lieux dans lesquels j'ai vécu et où j'ai fait ça, tout le monde se sentait bien. Et en fait, Ah, génial. la maison était un cocon. En fait, quand les gens rentraient, il y avait un truc, il y avait plus d'espace-temps. C'est-à-dire que, en tout cas, tous les lieux de vie Atmosphère. dans lesquels j'ai vécu pour le moment, la majeure partie faisait oh, ah mon Dieu, mais c'est déjà cette heure-ci, il faut qu'on parte parce il y avait plus d'espace-temps. Tu disais, France-Emmanuel? Mais moi aussi, j'ai une amie qui fait du feng shui et avant d'emménager après mon divorce, bah, mine de rien, les couleurs, le positionnement des chambres et tout ça, bah, ça nous a vachement aidé, hein. Ah oui, oui. Les miroirs sont Les très, miroirs très aussi. importants. Ouais. Il en faut en fait très peu, mais dans des endroits extrêmement stratégiques. Enfin voilà. Après, il y a toute mais on le ressent. Des petits trucs. Ne mettez jamais un lit face à une porte. Et quand il y a une fenêtre, surtout pas mettre un miroir en face. Voilà. Ça circule pas Ça, en c'est fait. des petits C'est trucs des que tout je petits trucs savais. ça que je peux vous donner d'ores et déjà, mais voilà. En fait, dans une de mes maisons, j'avais un miroir qui donnait sur un autre mais je pouvais pas faire autrement en fait. Donc, deux miroirs en face. Et puis alors, je te raconte pas le canal de Ah passage. bah oui. Et en fait, on ne pouvait pas enlever ces miroirs-là. Donc, on avait ouvert un ciseau. On avait protégé les miroirs, nettoyé les miroirs. Et en bas d'un des deux miroirs, il y avait un ciseau ouvert comme ça. Pour Ça que. renvoyait ailleurs en fait. Exact, Oui. exact. Pour Parce qu'en couper. fait, Parce les qu'il y a des maisons miroirs, où on ne peut pas changer des choses. Alors, moi, je suis locataire, je précise. On ne peut pas. hmm. Ben, en fait, les miroirs, s'ils sont vraiment l'un en face de l'autre, comme une fenêtre, en fait, bon, c'est le ping-pong, hein. Mais après, en fait, pour faire circuler, enfin, il y a une manière de placer les miroirs où l'énergie va circuler, elle va, voilà, rebondir, en fait, Rebondir. Et au le lieu de ciseau aussi rebondir comme ça. empêchait le passage des Ouais. nuisibles. Alors, évidemment, j'avais mis des clés énergétiques, des symboles pour protéger le truc. Je ne peux pas les virer, mais je pouvais au moins faire ça. Au moins protéger. Et il y en a un des deux, à un moment quand même, j'ai trouvé un système pour le couvrir. Hmm. Au moins la Ah nuit, au ouais. moins tout ça, c'était pas ouf. C'était pas Ah, ouf. moi, j'avais pareil, j'avais un miroir sur un meuble et j'avais fini par le couvrir parce que Ouais. c'était trop, quoi. Et ça avait tout Ouais, moi j'avais changé. senti que c'était dérangeant et du coup, au moins la nuit, Mais en tout Hmm. cas, l'exercice pour tout le monde, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo au bas mot, parce qu'on ne peut pas avoir accès tout de suite à la personne que l'on se connaît, ça a l'air d'être super intéressant. Mais au bas mot, c'est le moment de s'interroger sur ce que cette maison représente. En fait, comme si cette maison est notre reflet et Hmm. grosso modo, elle a beaucoup de choses à nous dire. Et finalement, le ressenti qu'on a sur tout ce que l'on regarde dans notre lieu d'habitation, c'est beaucoup plus facile de regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est l'occasion de regarder votre maison différemment et de comprendre en quoi ça fait effet miroir en vous pour pouvoir justement l'harmoniser, le traiter. Et c'est un super bon mois pour ça. Et ça, c'est le job de chacun. C'est là où je rejoins Laurence. C'est ce que moi, je vais en penser. Pierre, Paul, Jacques de cette maison n'en pensera pas la même chose. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Même si on peut tous avoir un avis global, euh, il va y avoir des concomitances, mais pas surtout. Et c'est très drôle. J'ai fait faire un truc qu'on m'a pas demandé, hein, pour l'appartement. Je nous ai mis un soir, David, Mathis et moi, j'aurais donné un papier. Et j'ai fait alors bon nous enfin les chambres qu'on a en propre et les pièces communes et je leur ai demandé à chacun de mettre qu'est-ce qu'ils voulaient pour les pièces. C'est très intéressant.
Qu'est-ce qu'il Et voulait c'est comme quoi? d'autant Meuble, couleur. Non, comme intention, Ah, comme comme intention, énergie, pardon. comme voilà. Alors bon, David en tant qu'adulte, a tout de suite compris l'exercice. Et Mathis, au départ, on avait cru qu'il n'avait pas compris. Et en fait, en regardant les termes qu'il a mis, il a 14 ans, hein, mon fils. C'est vraiment très intéressant. C'est quoi les mots que Euh, c'est? ben, par exemple, dans sa chambre, il ne veut pas de méchant. Ok. Voilà. Et il a mis quand même beaucoup de joie, beaucoup de lumière, mais le pas de méchant, c'était où les animaux sont heureux. Enfin, c'est Ouais. c'était intéressant et touchant du coup. Nous, on Carrément. l'a vachement plus conscientisé en tant qu'adulte. Mais lui, il a parlé avec le cœur et c'est des mots avec le cœur. Mais on arrive finalement, on va harmoniser. On dit tous la même chose, mais lui, avec ses 14 ans, il le dit Et puis il avec avait le des petites cœur. choses à dire, mine de rien, quand même. Oui, Quand même, au passage. donc c'est chouette. Donc, du coup, pour ce mois-ci, il y a ça à faire pour pouvoir retilter, savoir ce que vous pouvez équilibrer en vous. C'est le moment de planter vos graines, symboliquement ou véritablement, même si c'est dans un pot, hein, c'est pas grave de planter même écrivez vos intentions et mettez vos intentions dans le pot. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, mais ça peut être intéressant de planter la graine. Pourquoi? Parce que vous allez devoir l'arroser, vous allez devoir vous en occuper, et quelque part, ça va vous remettre un petit peu dessus, de refocuser un petit peu sur ce que vous voulez véritablement vous. Choisir sa plante, Et, là, on peut pas dire que financièrement c'est compliqué, hein. Des petites graines, il y en a pour 1 € le sachet, selon les petites et graines. tu planterais les graines le 21 ou tu ferais déjà avant? Un peu quand tu veux au mois de mars. Tu peux vraiment focuser si tu as envie sur le 21, oui, mais moi je dirais un peu quand tu veux au mois de mars. L'idée, oui, c'est ça, c'est tu le fais à l'équinoxe, tu le fais à Ostara. Donc oui, le 21, si tu veux être protocolaire jusqu'au bout, c'est vrai, c'est à l'équinoxe. Qu'est-ce que tu plantes, toi, comme graine cette année? Toi, tu avais fait L'année dernière, j'ai planté l'abondance. J'ai planté du basilic. du basilic. Du basilic. En plus de ça, c'est trop bon à manger. En plus. C'était bon. C'est vrai. Alors, c'est vrai que cette année, je sais pas ce que je vais planter. J'ai des graines de coriandre, j'aime bien, mais je sais pas ce que ça symbolise. J'ai Ah, encore comment? des Attends, graines de je cherche basilic. parce que je sais pour la santé. Alors, pour le coup, j'ai l'info coriandre santé, mais en symbolique. Parce que euh, le coriandre, ça aide à éliminer tout ce qui est les métaux et tout ça. Ouais, mais alors en symbolique, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, mais sinon, j'ai encore des graines de basilic parce que mon basilic était parti en fleurs, donc j'ai récolté les graines. Top, top, Donc, top, top. ouais, bah, je vais peut-être planter les deux, hein. Karine, toi, tu vas nous faire quoi cette année? Moi, j'ai acheté des petites fleurs. Mais je ne me rappelle plus comment elles s'appellent. En tout cas, moi aussi, je vais partir un petit peu sur les graines, mais en pot. Parce que j'ai quand même bien l'intention de me barrer avec mon pot. Et mon pot et moi. En fait, je vais planter le voyage, moi. Je vais planter ça. Non, non, mais ça, une année, d'ailleurs, elle est très grosse hein, maintenant. J'avais planté euh, un aloès, de l'aloe vera, je vais y arriver. Et bah, par contre, depuis le temps, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'années, j'ai vraiment un gros, gros pot. Hein. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, on peut l'utiliser pendant l'année pour plein de trucs. C'est super bien, c'est super bon pour la santé, pour la peau. Donc, ça, c'est top aussi. Et Ça protège ça purifie l'atmosphère. aussi. Et Mm. ça protège. Donc là, elles sont dehors parce que c'est là qu'elles sont le mieux, hein, quand même. Mais combien de fois, bon, les enfants ils ont torturé ces plantes. Hein. Parce que Bilitis avait des trucs là sur la peau, des boutons, et je lui disais, ben, va prendre avec un couteau comme ça. On se badigeonnait. La plante est là. La plante est là. Mais du coup, ça, Et c'est la une plante tenue. super intéressante et qui arrive très, très bien en pot en plus. Ça Mm. fonctionne. Ça fonctionne Ah, il super bien. indique la coriandre est utilisée pour des rituels de protection pour éloigner les énergies négatives et les influences malveillantes. Ben, tu vois, je ne le savais pas.
Mm. Ah, pour le coup, je savais en santé, mais pour le coup, je ne savais pas en symbolique. Elles peuvent être placées dans des sachets de protection ou brûlées comme de l'encens pour purifier l'aura et créer un bouclier énergétique. Moi, j'en bouffe tout le temps. Mais Moi alors, aussi, j'adore non, ça. j'ai même pas utilisé en encens, j'y ai même pas pensé, pour le coup. Mm. J'y ai même pas pensé. Moi, j'adore ça sur les salades, c'est bon la coriandre. Moi, j'en mange partout, dans tout. Moi, comme ça. Très bon, c'est très bon pour la santé. Mm. Ah oui, non, mais ça, en fait, toutes les plantes Ah, vertes comme ça, aromatiques, tantôt j'adore. aphrodisiaque, tantôt tempérante, c'est ta plante. Tout va bien. On va continuer à bouffer de la coriandre. Est-ce que vous avez des questions sur notre mois, sur ce qui s'y passe, sur ce que vous pourriez en faire? C'est OK pour vous? Pareil pour les tirages de cartes, si vous aviez envie de faire des tirages, c'est un bon mois pour toujours sous l'idée de la Trinité. D'où je viens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller où? Et vous pouvez en mettre une quatrième si vous sentez que vous avez besoin d'un conseil pour aller. Ça peut être un bon tirage à faire. D'où je viens, je vois que France Emmanuel écrit, quel est mon pouvoir aujourd'hui et où est la meilleure direction? Et si besoin, une quatrième en conseil. Et ça avec... Vous l'avez donné déjà, ça, non? Oh oui, j'ai déjà dû le donner, ouais, certainement. Et ça, tu peux le faire autant avec les runes qu'un jeu de tarot ou qu'un autre oracle. C'est pas le problème du tout. Avec ce que tu sens, le mieux. Mm. Donc, tu as dit d'où je viens, quel est mon pouvoir aujourd'hui et quelle direction prendre? Oui. Et avec une carte de plus, conseil ou... Ah, on le fera le mois prochain. J'ai une autre idée de rituel, mais je vais me le garder celui-là. Alors Ah, je là, vais vous ensuite, envoyer aussi des petites photos sur le groupe, justement sur les planètes. Je suis très planète en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux planètes. Donc, je vais vous envoyer un petit brief, parce que ça bouge beaucoup, hein, ça, je pense que vous en entendez beaucoup parler. Ça bouge beaucoup. Un petit brief sur les planètes de ce mois-ci. Je vais vous envoyer ça sur le groupe. je suis en mois, alors en mois, cette année, au mois de mars, je suis en mois perso 23, Gaëlle. Hmm. Donc, pour toi, ça bouge. Pour toi, ça bouge et c'est le moment de faire bouger un peu tes idées, ta créativité, de suivre ton intuition, d'écouter, de le mettre en place, de le mettre en mouvement. C'est bien ça. Non, mais c'est pas Ah, encore le mois c'est de la intéressant, un récolte. mois 23,5 sur un mois 12, un mois 3. C'est intéressant parce que vraiment, pour le coup, on te dit, écoute tout ce que tu crées à l'intérieur, vas-y, fais-le, donne-toi un spectacle, fais bouger le truc, bouge. Ouais, mais c'est pas encore le mois de la récolte, quoi. C'est le mois de la mise en place, là. Autorise l'année à recommencer quand même. T'en as marre de Ça fait mettre en longtemps place que je des mets trucs. en place, je mets Alors, en place non, tous les mois. non, 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 France Emmanuel, tu as récolté beaucoup de choses, mine de rien, en 2024. Oui, oui, Et tu as planté. oui, oui, j'ai Ben, laisse la planté. chance à chaque année. Chaque année, on plante, on récolte, on ressème. C'est le cycle de la vie. Et chaque année, on recommence. Et chaque année, on fait ça. Mm. Et oui, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Donc, replante parce que regarde comment tu as récolté l'année dernière. D'ailleurs, je vais Des peut-être me mettre fois, le les basilic. cailloux, C'était on en pas a mal ton marre, basilic. hein. Mais en fait, toutes, ça a été galère. Pour le coup, j'ai la chance de toutes vous connaître. Laurence aussi, ça a beaucoup bougé pour elle, mais finalement, elle a récolté énormément. Même si elle en a chié aussi, elle a récolté beaucoup. Karine, toi, tu as récolté aussi un peu ce que tu souhaitais. Ça a bougé ou pas assez pour toi? Ouais, c'est. Pas assez? Non. On va planter plus. Écoute, France Emmanuel, elle avait fait le basilic. Moi, j'avais fait le tournesol. Peut-être que finalement, je vais faire basilic. Ça avait l'air d'être pas mal, ton basilic. On va faire le basilic. L'année perso, c'est l'année plus le mois. On est d'accord, son année Oui, plus le mois.
Alors, pour calculer, tu fais ton jour, ton mois et l'année en cours. Oui, non, ça, oui, d'accord. Mais je sais, je suis en 19 cette année. Je suis au courant. Donc, tu fais Non, mais donc, je 19 suis en plus 22. 3. Donc, je suis en 22 pour le mois de mars. Ah, ah ben, C'est bien, de tout ce que tu c'est nous as dit, tu es parfait. dedans, hein? Oui, C'est c'est parfait. parfait. Je suis en mois quoi, moi? Gaëlle. Ah oui, je suis en année 18. Donc, 21. 21. J'ai 21. Ah bah oui, c'est vrai que je suis toujours l'univers, moi. Donc, Eh c'est oui. bien. Moi, je vais faire l'alignement esprit, âme, corps. Hop, c'est bien. Les deux. Pour le coup, moi, ce qui m'est donné, moi, perso, en 21 sur un mois 12, pour le coup, ce qui m'est donné, c'est véritablement l'alignement en croix. Car France Emmanuel m'en parlait d'ailleurs. C'est exactement ça. Non, c'est intéressant, par contre. Et toi, Karine? Je me rappelle plus, 15, 15 et 9, ça fait 24. Eh ben, c'est bien. Année 24, donc tu es en mois 25, 26, en mois 27. 9, qui On est, vibre on bien est, avec plus- l'année. on est Donc, plutôt pas mal sur les anges. ah oui, sur les anges, sur l'aboutissement, sur si tu as des papiers à faire, des choses comme ça peut être intéressant. Là, ça peut être vraiment intéressant pour trouver l'équilibre là-dedans. Euh, je dirais se débarrasser de ce qui t'emmerde. C'est marrant, ça me parle vachement administratif. Je ne sais pas pourquoi le 7 me vient beaucoup plus fort, mais te débarrasser de ce qui t'emmerde pour laisser de la place pour justement pour pouvoir aboutir tes projets et être un peu plus dans la récolte. Pour moi, c'est un mois où tu dois encore faire pour clôturer. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle. Le 7 me ressort plus du truc. Et comme le 7, on sait que c'est les écrits, beaucoup. Donc, tout ce qui va être papier administratif, d'en finir avec ça. Si tu n'as pas de papier administratif à faire, tu peux faire les miens. Non, ça va, j'ai de quoi faire. Ah ben voilà. C'est gentil. Ok, ça va, ça va, ça va. Est-ce que vous avez d'autres des questions sur le mois? On va faire un petit rituel le mois prochain, pour une Il, fois. Parce que je il sais faut qu'on quoi? papote. Ouais, je sais Ça pas fait quoi. longtemps qu'on n'a pas fait de petits rituels ensemble. Ouais. Et je pense que là, ça pourrait être bien. Et puis le mois prochain, il se passe encore beaucoup de choses. On va être sur Pâques, on va être toujours sur cette histoire d'abondance pour aller de plus en plus vers la lumière. Mais on a fait plein de trucs sympas. On avait fait des sachets d'abondance. Et là, j'ai envie de faire un petit rituel. Je me sens rituel en ce moment. Ça vous branche? Ouais. Donc, au mois d'avril, très souvent, on fait le rituel de l'œuf. Il y a plein de trucs à faire avec les œufs, autour des œufs, mais plein de choses différentes. Donc, je vous mettrai des petites infos sur le groupe, mais je pense qu'on va partir, c'est possible de partir autour de l'œuf. Donc, peut-être qu'il nous faudra 2, 3 œufs, mais je vous dirai ça avant. En Hein, plus, il y a pour un jeu de voir. mots, œuf, 9. Oui, en plus. Mais tu sais, il y a le rituel où tu peux faire des vœux, bien évidemment, et vider l'œuf, mettre des vœux dedans. Il y a la coquille d'œuf, il y a l'œuf dur que tu peux frotter sur toi, bah. En fait, j'aimerais qu'on fasse une séance le mois. Je vais vous faire la numérologie quand même. Mais pour le coup, comme si on faisait un truc autour de l'œuf. On Alors peut moi, j'ai savoir plein si on a d'idées, le Gaëlle. mauvais œil avec l'œuf. En fait, je vais chercher même pas qu'un rituel, mais, mais plein de choses qui se passent autour de l'œuf. Comment se nettoyer, comment savoir si on a le mauvais œil, comment faire des vœux, à quoi ça sert les coquilles d'œuf, la peinture sur les œufs, et patati et patata. Ça vous branche, ça? Ah ouais? Parce que Plein de moi, choses les œufs, je les différentes. prends plus pour faire de la mousse au chocolat, donc là, on changera un peu. En fait, ce jour-là, Karine, tu peux aller chez elle, il y aura un gâteau, c'est sûr. Ce jour-là, tu peux le faire. Surtout que j'ai plus de four, moi. Donc, Ah merde! Donc, je vous dirai avant combien d'œufs on aura besoin et si on a besoin, parce il y a un rituel où il faut un œuf. Je vous tiens au jus sur le groupe et on se fait ça un peu moins protocolaire la prochaine fois, toujours avec notre petit tableau, mais plus dans l'activité. Super. Ça vous branche comme ça? Ouais, carrément.
Ça marche. Bah, je vous donnerai les infos de ça sur le groupe. Mais vous pouvez déjà être sûr qu'il y aura des œufs. On achète des œufs. Des œufs, déjà, Des œufs. Des œufs. c'est sûr. Ça marche, ça roule. Euh, ah oui, il y en a plusieurs qui m'avaient demandé, puisqu'on est là, je vais le dire. Je vais le dire, je vais le dire. Ils m'ont redemandé les dates euh, de formation. Alors, je vais les donner. Est-ce que j'explique ou est-ce que j'explique pas? Attendez, j'hésite. Il y a des événements cette année, très importants, qui font que obligatoirement des dates bougeront. C'est une certitude. Mais comme je ne sais pas comment ça va bouger, c'est-à-dire que je vais devoir me rendre sur Paris très régulièrement, certainement une fois par mois à peu près. Mais comme je n'ai pas encore les dates, donc ça va bouger. C'est sûr que des fois, je vais devoir bouger un peu les choses. Pas de beaucoup, mais je vais devoir un peu bouger les choses. Ce qui là, pour le moment, est calé, je m'organise autour de ça. C'est, on a, est-ce que j'ai bien noté la bonne date? On va avoir le module de numérologie des défunts qui va être, évidemment, j'ai pas 11, 12, 13 avril. Merci. 11, 12, 13 avril. Et ça a été inversé. Le 28-29 mars, on va avoir les sigils et les bougies. 28 28, 29. mars. Mm. Donc là, moi, je Bon. m'organise autour de ça. Alors, Tu as reprévu et il y en aura 1, 2 et tout ça ou pas? ouais. Ça, les dates sont posées. Attends, D'accord, je faut que je regarde. vérifie juste. 28, 29. Alors moi, je serai peut-être en plein déménagement. 28, 29, ça m'embête, mais parce que celui-là, je voulais le faire, hein. Et oui. Alors, pour le moment, le mois prochain, je pourrais vous dire pourquoi. Mais là, je ne peux pas encore. Le mois prochain, je vous raconterai un peu. Mais pour le moment, c'est comme ça. Donc, pour tous ceux qui m'avaient demandé qui sont sur ce groupe, ça, normalement, c'est posé. Et après, pour le reste, toutes les dates sont posées, en fait. Guérisseur de lumière. D'ailleurs, guérisseur de lumière, ça arrive bientôt au Français, mais tu voulais refaire. C'est 21, 22, 23 mars. Guérisseur de lumière. D'accord. Ouais. Je sais pas ce qu'on a, mais je vais essayer. Je voudrais refaire toutes les formations énergétiques en fait. Ok. Ok. Et il y a la formation des runes, où là, Karine, je reviendrai vers toi aussi pour faire un joli truc propre. Ok. Ok. Mais on a le temps quand même, hein. La formation des Ok, runes, c'est 19, 20, je regarde. 21 septembre et 3, 4 et 5 octobre. Pour le moment, j'ai mis sur 6 jours pour m'assurer la sécu, parce que je suis pipelette, mais c'est possible que ce soit que sur 5 jours. C'est Donc comme ça va être. septembre, tu as dit les runes, ce serait à partir de septembre. Ouais, ouais. C'est bien, tu as choisi le mois de la récolte. Et Donc je écoute, pourrais la faire. c'est bien. Mais pour le moment, oui, j'avais fait ça pour les guérisseurs de lumière aussi. J'ai mis sur 6 jours en sécutant. Et comme c'est la toute première qu'on va faire ensemble, je préviendrai tout le monde. Si on a fait tout ce qu'on avait à faire, alors je libérerai le dernier dimanche et on la fera sur 5 jours. Mais il faut d'abord que je la fasse une fois pour savoir si je fais beaucoup de toboggan, pas beaucoup de toboggan. Euh, voilà, faut la faire une fois pour savoir Mm. comment c'est reçu, comment ça avance. Ça va être super intéressant. On va De toute façon, vraiment. tu mets au fur et à mesure sur le groupe. Oui. Ok. En fait, là, toutes les dates sont posées sur le site pour tout. Tout est posé. C'est juste que je sais bien que je vais devoir bouger, mais je ne sais pas exactement comment. Donc, je suis bien obligée d'attendre un peu, un Mm. petit peu. Ok, d'accord. Et Ouais. finalement, en français, je ne viens pas précisément le 19 mars. Tu vois, justement, Bah, tu me ça, tiens au courant, tu me ça dis. bougeote un petit peu. Tu Donc, me dis. ça va se mettre en place, tout ça. Tu me Ok? dis, tu me dis, tu me dis. Eh bien alors, puisque c'est comme ça, je vous souhaite une très bonne soirée, un magnifique mois.
Je reviens vers vous pour vous donner des infos sur nos œufs, de ce qu'il faudra. Vous inquiétez pas, c'est pas beaucoup plus pire que des œufs, etc. Ça va pas être très compliqué. Des marqueurs, des feutres, si, ça pourrait être bien. Mais ça va être cool. Ça va nous faire du bien un petit peu de faire quelque chose de plus ludique. Ça va changer de nouveau. Ouais, ça va changer. Mais avant, on en faisait beaucoup plus. Mais alors, on va reprendre ça. C'est vrai qu'il y a une année, on en faisait plein de Oui, rituels. oui, on va reprendre. Mais même moi, j'ai envie, là. J'ai envie de reprendre des Mais trucs. c'est le début de l'année, Gaëlle. Tu nous as dit on redémarre tout. On redémarre, voilà. On Moi aussi, c'est redémarre. mon début d'année, là. J'y vais maintenant. Passez une très bonne soirée. Et Bisous à je tous. vous envoie les petites photos que je vous ai dit sur les planètes, là, tout de suite sur le groupe. Merci beaucoup. Bisous, bisous.